Ok, salut à toutes et à tous. Je salue tous les élèves du second cycle 1, second cycle 2, second cycle 3, le privé des Bandénins. Je les salue tous. Aujourd'hui, nous sommes le 7 décembre 2023. Jeudi, le 7 décembre 2023. Nous avons un exercice au tableau, un exercice sur chimie. On dit exercice équilibre s'il y a lié les équations chimiques suivantes. P plus OD donne P4O10, Fe plus OD donne FeDO3, NaDOD plus H2O donne OD plus NaOH. KClO3 donne OD plus KCl. Donc c'est des équations chimiques, donc nous allons les équilibrer. Une équation chimique a des valeurs lorsque on a équilibré cette équation. Donc nous allons passer par, pour équilibrer, nous allons équilibrer ces équations. On a 1, 2, 3, 4, on a 4 équations, bilan de la réaction. Ok, donc le P ici plus OD donne P4O10. Ceux qui sont là à gauche, ceux-ci, on les appelle les réactifs. On les appelle les réactifs. Ok, ça c'est à gauche. Ceux qui sont à droite, on les appelle les produits formés. Les produits formés. Voilà. Donc, les écritures qui sont à gauche de la flèche est appelée les réactifs. Les écritures qui sont à droite de la flèche est appelée les produits formés. La flèche aussi est appelée donne. P plus OD donne P4O10. Ok, maintenant nous allons passer à équilibrer cette équation. Ok, nous avons solution d'abord. Solution. Nous avons P plus OD donne P4O10. P4O10. Donc nous allons équilibrer ensemble cette équation. Regardez très bien. Dans les réactifs, vous avez combien de P? On a un P dans les réactifs. Dans les produits formés, on a combien de P? On a 4 P. Donc depuis ici, on voit qu'il y a une inégalité. Donc dans les produits formés, vous avez 4 P. Alors que dans les réactifs, on n'a qu'un seul P. Donc nous allons mettre 4 en facteur. On va mettre 4 en facteur. 4 P dans les réactifs, 4 P dans les produits formés. Nous allons prendre les O maintenant. Ici dans les réactifs, on a combien de O? On a DO. Le D qui est là, c'est pour O. Donc on a DO dans les réactifs. Dans les produits formés, on a combien de O? On a 10 O. Le 10 qui est à l'indice ici, c'est pour O. Donc ici on a 10 O, ici on a DO. Donc comment nous allons faire pour trouver 10 O dans les réactifs? Donc il faut mettre 5 en facteur ici. Donc le 5 qui est là multiplie le nombre qui est à l'indice ici. Donc 5 fois 2, 10. Donc nous avons 4P dans les réactifs et 4P dans les produits. Nous avons encore 10O dans les réactifs et 10O dans les produits. Donc l'équation est équilibrée. Ok, donc on continue. Deuxième exemple, nous avons Fe plus OD donne
FeD, O3. Donc ici aussi, on peut équilibrer cette équation. Si nous prenons Fe dans les réactifs, nous avons un seul Fe dans les réactifs. Si nous regardons les nombres qui sont à droite de la flèche, nous avons ici DFe. Dans les produits formés, nous avons DFe. Dans les réactifs, on n'a qu'un seul Fe. Donc nous allons mettre D ici. Nous allons mettre D ici. En attendant d'abord, on va mettre D ici. On continue. Maintenant, si on prend O, dans les réactifs, on a DO. Dans les réactifs, on a DO. Ici, dans les produits formés, on a 3O. Maintenant, comment nous allons faire pour avoir 3 ici? 2 fois combien égale à 3? Ah, ça c'est très difficile. 2 fois 3 égale à 2 fois combien égale à 3? C'est très difficile. Donc ici, ce que nous allons faire, donc ici, nous allons prendre le D qui est ici, O dans les réactifs, et le 3 qui est ici, 3O dans les produits formés, nous allons faire une multiplication. 2 fois 3. Donc en ce moment, nous allons avoir 6. Et on peut avoir 6 dans les produits formés O et 6 O dans les réactifs. Donc ici, il faut multiplier 2 fois 3, 6. Donc ça veut dire que nous pouvons avoir 6 ici en multipliant 3 fois D. 3 fois D, 6. Donc nous aurons 6 O dans les réactifs. Dans les produits formés aussi, donc ici il y a 3. Donc il faut multiplier 3 fois combien égale à 6? 3 fois D, 6. Donc le 2 qui est là multiplie le 3 qui est là. Donc 2 fois 3, 6. Donc vous avez 6 O. On continue maintenant. Maintenant, les Fe vont changer. Car si vous prenez Fe dans les produits formés, nous aurons 4 Fe dans les produits formés. 4, 2 fois D, 4. Donc on va changer ici. On va mettre 4 ici. Ok, est-ce que vous avez compris? Donc, dans les réactifs, on a 4 Fe. Dans les produits formés, on a 4 Fe. 2 fois D, 4. Et les O, dans les réactifs, on a 6 O. 3 fois D, 6. Et dans les produits formés, on a 6 O. Donc, 2 fois 3, 6. Et l'équation est équilibrée. On continue avec le troisième exemple. NA2. OD plus H2O donne OD plus NaOH. Ok, donc les écritures qui sont là à gauche de la flèche est appelée les réactifs. Les écritures qui sont là à droite de la flèche est appelée les produits formés. Donc maintenant, on va essayer d'équilibrer cette équation. Comme on le dit, une équation bilan de la réaction n'a de valeur lorsque on a équilibré cette équation. On continue. Ok, nous allons regarder maintenant. Ici, on a combien de H? Ici, on a combien de H? Ici, dans les réactifs, on a combien de H? On a 2 H. Ici, on a 2 H. C'est bon? Ici, dans les produits formés, on a combien de H? Donc, si vous regardez très bien, on a un seul H. On a un seul H dans les produits formés. Donc, pour mettre 2, il ne faut pas mettre 2 à l'indice, ni ici. Où est le corps? Le corps est là, donc vous mettez devant ce corps. Voilà, comme ça, on a 2 H. Le 2 qu'on met ici, là, ça appartient à Na, ensuite ça appartient à O, ensuite ça appartient à H. Donc, 2 H dans les produits formés, 2 H dans les réactifs. On continue. Les H, 2, c'est bon? Maintenant, regardons les Na. Donc ici, on a 2 Na. On a 2 Na dans les réactifs et 2 Na
dans les produits formés, DNA. Donc DNA dans les produits formés et DNA dans les réactifs. Maintenant, ça reste quoi? Les O. Les O maintenant. Regardons ici les O. On a combien de O dans les réactifs? On a 2 O ici et 1 O ici. Donc 2 plus 1, ça fait 3 O. Donc dans les réactifs, on a 3 O. Maintenant, dans les produits formés, on a combien de O? Regardons ici, on a 2 O ici, on a 2 O ici, ici aussi on a 2 O. En tout, ça fait 4 O. Maintenant, comment nous allons faire pour trouver 3 O? Parce que dans les réactifs, on a 3 O. On a 3 O. 2 O plus 1 O. Donc 2 plus 1, ça fait 3. Donc comment nous allons faire ici pour trouver 3? Donc c'est très simple. Regardez ici, on a 2 O. Donc il suffit juste de diviser ici 1 sur 2, 1 demi. Donc nous allons avoir 2 sur 2. Ici 1 demi multiplié par 1 demi multiplié par 2 égale à 2 sur 2 qui est égal à 1. 1 demi multiplié par 2 égale à 2 sur 2 égale 1. 2 divisé par 2, c'est 1. Donc ici nous allons avoir 1 O. Avec les 2 O là, font 3 O. Donc 3 O dans les produits formés et 3 O dans les réactifs. Et l'équation est équilibrée. C'est bon? On peut continuer. Ça, c'est le 3e exemple. Maintenant, le 4e exemple, nous avons KClO3 donne OD plus KCl. Ok, on continue. Donc, comme on le dit, une équation bilan de la réaction n'a de valeur lorsque cette équation a été équilibrée. Donc, en regardant comme ça, on sait que l'équation n'est pas équilibrée. Donc, d'où équilibre s'il y a lié des équations chimiques suivantes. Donc, on va équilibrer cette équation chimique. Donc, comme on le dit, à gauche de la flèche, c'est des réactifs. À droite de la flèche, c'est des produits formés. Donc, nous prenons un à un. Nous allons prendre, par exemple, K. On a un K dans les réactifs et un K dans les produits. Ici, on n'a pas de problème. Ici, Cl, on a un Cl dans les réactifs et un Cl dans les produits formés. Ici aussi, on n'a pas de problème. Ici, on a combien de O? On a 3 O. On a 3 O dans les réactifs. Et ici, on a combien de O? On a 2 O. Ici, on a 2 O dans les produits formés. Ok, maintenant, comment on va faire pour trouver 3 ici ou bien 2 ici? Ici, 2 et 3, ils sont des nombres premiers. Donc, nous allons faire une multiplication entre les deux écritures. 3 fois 2, 6. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir 6 O dans les produits formés et 6 O dans les réactifs. Est-ce que vous avez compris? Ici, dans les réactifs, on a 3 O. Ici, dans les produits formés, on a 2 O. Comment nous allons faire pour avoir le même nombre dans les produits formés et dans les réactifs? Il suffit juste de multiplier les deux nombres là. 3 fois 2, 6. 3 fois 2, 6. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir 6 O dans les réactifs et 6 O dans les produits formés. 10, donc, il faut multiplier 2 par 3 ici. Donc 3, donc 3 fois 2, 6. Donc vous aurez 6 O dans les produits formés. Et ici, pour avoir 6, il faut multiplier le corps par 2. Donc vous allez avoir 6, 2 fois 3, 6, 2 fois 3, 6,
Donc 6O dans l'air réactif, 6O dans l'air produit formé. Ok, maintenant les cas aussi. Revenons le cas et Cl parce qu'ils vont changer. Donc ici vous aurez 2 cas. Si vous mettez un nombre en facteur, ce nombre-là appartient à tous les éléments qui constituent ce corps. Ce corps est appelé KClO. Donc, il y a le corps qu'on appelle K, il y a le corps qu'on appelle Cl et il y a un corps encore qu'on appelle O. Donc, les 2 qu'on a mis ici appartiennent à K, Cl et O. Donc, ici, on a 2 K. Donc, dans les réactifs, et ici on a combien de cas? On a un seul cas. Donc, on va mettre 2 en facteur ici. Et nous aurons 2 cas dans les produits formés, 2 cas dans les réactifs. Et Cl aussi, nous aurons 2 Cl dans les réactifs et 2 Cl dans les produits formés. 6O dans les réactifs, 6O dans les produits formés et l'équation est équilibrée. J'espère que vous avez compris un peu. Ok, donc on peut même donner leur nom. Donc ici P4O10, son nom c'est anhydride de phosphorique, anhydride phosphorique. Et vous avez encore FeDO3, son nom c'est oxyde de fer 3, oxyde de fer 3, oxyde de fer 3. On continue ici NaOH, c'est la soude, on appelle ça la soude caustique. Encore on a KCl aussi est appelé chlorure de potassium. Chlorure de potassium. Chlorure de potassium. Ceci, on les appelle les produits formés. P4O10, produit formé, donc anhydride phosphorique. FeDO3, c'est un produit formé, oxyde de fer 3. NaOH, c'est un produit formé, donc son nom c'est la soude. Ici aussi, vous avez KCl, son nom c'est chlorure de potassium. Donc ici, ce corps-là est appelé chlorure de potassium. Donc ici aussi, ce corps aussi, c'est les réactifs NAD, son nom c'est oxylite, oxylite. Son nom c'est oxylite. Ici aussi, vous avez KCl, O3. Donc son nom c'est chlorate de potassium. Chlorate de potassium. Chlorate de potassium. KClO3, chlorate de potassium. Ok, ça c'est phosphore. P c'est phosphore plus OD. OD c'est dioxygène.
Donc ça nous donne P4O10. P4O10 est appelé anhydride phosphorique. Fe, c'est le fer. Fe, c'est le fer. Plus OD. OD, c'est dioxygène. OD, c'est dioxygène. Donc, FeDO3. FeDO3 est appelé oxyde de fer 3. Ici, on a NaOD. NaOD est appelé oxylite. Oxylite. Donc, plus H2O. H2O, ça c'est de la vapeur d'eau. L'eau, ou bien vapeur d'eau. Donc, nous donne OD. OD, ça c'est dioxygène, plus NaOH. NaOH, c'est la soude caustique. On continue. On a KClO3, donne OD. OD, c'est dioxygène, plus KCl. KCl est appelé chlorure de potassium. KCl est appelé chlorure de potassium. Donc ici aussi, KClO3 est appelé chlorate de potassium. J'espère quand même que vous avez compris ce beau exercice. Merci, je vous adore. Bye bye.